Salut les gens. Alors aujourd'hui on fait une petite vidéo mécanique, je vous montre comment changer un joint de cache-culbuteur. Sur quoi comme voiture? Bah ça. Avec la musique de YouPorn. Bon, cache-culbut, tu m'as dit déjà, il est où? Il est là le bordel. Ouais, alors j'ai acheté un joint de cache-culbut il y a un an, parce que l'autre je l'avais réparé. Ok. Ok. Ouais, je l'avais réparé parce qu'en fait il a été mal monté. L'arrière, parce que comme il faut glisser le cache-culbut sous les bobines, le joint avait roulé et ça faisait une fuite qui coulait à l'arrière du bloc moteur et qui coulait sur l'embrayage et qui faisait patiner l'embrayage alors qu'il était quasiment neuf. Du coup, j'ai failli m'énerver contre le mécano qui l'a fait jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'était une petite fuite d'huile qui me faisait patiner l'embrayage. Et il s'avère que ça repatine à nouveau et qu'il y a une nouvelle fuite, mais pas au même endroit. Donc c'est le joint qui a fini par mourir parce que ça reste un joint de cache-culbut et qu'on va changer enfin au bout d'un an. Un an que tu l'as acheté donc. Ouais, et qu'il est en train de sécher dans mon garage. Mais c'est comme les pneus, ça, ils sont meilleurs une fois qu'ils sont secs. Hein, comme la 206. Ouais, comme les belles-mères. Alors là, pour défaire, c'est pas compliqué, c'est déjà la clé dans le bon sens. Et des vis de 10 et 12 pour la bobine. Et puis c'est tout. Là, c'est ta voiture, et concrètement, je vais rien faire. Ouais, vaut mieux, comme ça elle restera entière. C'est vrai qu'il y a quand même de la place dans ce B-moteur. Ouais, par contre, il faut avoir les genoux qui se retournent à l'envers. On ne dirait pas, mais elle a le museau long. Ah, ouais, il y a la place de mettre un V8, quoi. Ouais, moins que la XM, mais long quand même. D'ailleurs, en parlant de XM, merci, parce que la vidéo de la XM vous a bien plu. Ouais, elle a bien marché. Elle a bien marché, je crois qu'on a pété presque 80-90 abonnés en une vidéo. Ouais. 5000, plus de 5000 vues, enfin merci, et du coup il y aura d'autres vidéos de voitures sur la chaîne. Notamment celle-là. Celle-là. Pas trop parce que c'est pas la dernière que j'ai à montrer. Il y a toute une conception à montrer. Alors, la clé. Moi j'ai fait la potiche. Oh la vache. Quel est con qui a serré ça. C'est le con qui a fait sauter le pont. À moi t'as quand même la place de mettre un bel escargot là. Ouais. Sachant qu'elles ont existé en turbo d'origine. Oui, bon, oui. Alors les MX5 n'ont pas existé en turbo. Si, de série, il y en a des versions turbo d'origine. C'est pas que j'aille mettre le frein à main parce que plus ça va et plus tu vas sortir du cadre bientôt. Je vais mettre le frein à main. Pour une fois qu'il sert à quelque chose. D'ailleurs, fais gaffe à toi, je vais repousser un peu la voiture parce que qu'on revienne dans le cadre. Que tu reviennes un peu dans le cadre. Voilà. Vas-y, tiens-moi le manche. Ah, j'aime bien le manche, il est bien ferme. Bon, alors du coup, vous vous demandez peut-être, c'est quoi cette voiture et qu'est-ce que tu fais avec ça? Bah oui, c'est quoi ta voiture? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Déjà, c'est une voiture de coiffeur. Donc je l'ai volée à mon coiffeur et puis il n'est plus jamais revenu. Et puis son coiffeur est mort depuis. Donc en fait, il y a quelques années, c'est-à-dire, on était au 21e siècle quand même déjà. Mais... 2013 comme la XM? Non, c'était après 2008. 2008, je cherchais une propulsion. Parce que j'en avais marre des tractions et puis je voulais faire des travers. Voire même je voulais m'entraîner au drift, ce qu'on savait du drift à l'époque. Donc tu voulais t'entraîner au drift de ce que tu savais de l'époque. Voilà, du peu qu'on savait, parce que l'internet n'était pas encore un truc de folie. Donc je voulais m'entraîner au drift et je cherchais une BMW pour une série 3, truc standard, 1,8 litre, 1,6 litre, à pas cher. Et j'en trouvais pas, sauf déjà à l'époque des merguez complètement défoncées, et pour un tarif qui n'était pas forcément intéressant non plus. Comme aujourd'hui. Non, c'était pas autant qu'aujourd'hui. Mais une 316, une 318, t'en trouvais pas à moins de 1000 € quoi. Roulante. Par contre, je voulais une voiture quand même qui puisse rouler tous les jours. Donc voilà, je trouvais pas de BM qui corresponde à ce que je voulais. J'ai découvert les japonaises et puis on m'a fait comprendre que c'était beaucoup plus fiable, beaucoup plus sympa. Et donc j'ai cherché ce qui existait dans les japonaises en propulsion.
Il y en a un sacré paquet, hein. Mais je cherchais quelque chose d'abordable. Donc je suis allé chercher au moins cher dans les propulsions, et il s'avère qu'à l'époque c'était ça. J'ai fouillé le bon coin, et j'en ai trouvé quelques-unes, et notamment celle-là que je suis allé essayer, et bah, ça a été le coup de foudre, instantanément. J'ai demandé au gars si justement ça avait tendance à bien glisser. Il m'a dit, alors là, elle a une tenue de route incroyable, hein. J'ai essayé de la faire déraper, j'ai pas réussi. Sur le moment, je me suis dit, merde, je me suis peut-être trompé en fin de compte. Je suis allé l'essayer, j'ai fait à peu près 500 mètres avant de faire un gros travers sur du gravier et trouvé ça à la fois très facile et très plaisant. Donc je suis revenu le voir et j'ai dit je la prends. Et du coup je l'ai acheté là sur place. Je l'ai payé, tenez-vous bien, et elle était en très bon état, hein. 3300 €. Combien? 3300 €. Oui. Aujourd'hui un truc comme ça vaut le triple. Un peu plus. Oh putain, ça vaut 10 000 balles un truc comme ça aujourd'hui. 11 000. Et pourtant je lui ai mis des bornes. Et pour une petite histoire, moi j'ai essayé d'en regarder, parce que je me cherche aussi une propu. Les LA comme ça, les Miata avec les feux pop-up, c'est intouchable. C'est 10 000. C'est 10 000. Les NB, comme la NBOF, c'est un peu moins. Ça y est, t'as retrouvé la vis. Du coup, t'as dit 3300 €. Ouais. Oh putain. Et alors il y avait la capote qui était en vinyle défoncé, l'échappement qui avait des soucis aussi, le silencieux arrière qui était rongé par la rouille, et c'était le seul point de rouille de la bagnole. Et ça, c'est important. Et voilà, il y avait des petites bricoles à faire, mais rien de gros, quoi. Et j'ai pu la rouler tout de suite, et ça a été mon délit tout de suite. Voilà, pour ce tarif-là, maintenant, rouler en japonaise à ce prix-là, c'est quasiment impossible. Non, c'est impossible. Ouais. Même une Honda Civic pourrie, elle vaut plus cher que ça. Ah bah, il y a la Honda Tax, hein, là. Bah, ouais. Sachant que celle-là, tu vois là, à part le silencieux et la capote que j'ai changé, ça, ah si, j'ai fait la distrie. Mais c'est la seule réparation que j'ai fait depuis 2009 que je l'ai. Hormis les entretiens normaux. Oui, et encore, j'ai fait 3 vidanges peut-être. Ok. Mais je vois, mais c'est Chêne ou Courroie? Courroie. Courroie. Ouais. Ah, elle est cachée entièrement? Ouais. Ok. C'est pas un bain d'huile. Oui, c'est pas un pur tech. Est-ce que je l'enlèverai pas, lui, histoire de pas le casser? Parce que ça, la petite vanne anti-retour sur les Mazda, elle est bien connue pour péter celle-là. Ah ouais. Vas-y, aspire. Marche. Ça marche bien. C'est quoi, c'est un reniflard en fait? Ouais. Il y a un système anti-retour sur un reniflard? Ouais. Oh, c'est bien ça. Parce que quand tu mets un turbo, ça évite de... Ils avaient déjà pensé à tout. C'est ça. Voilà. Alors le gros défaut, voilà, c'est ça en fait. C'est que quand il faut le mettre, il faut le glisser sous la bobine, et c'est là qu'on retourne le joint. Okay. Et à cet endroit-là, alors moi le joint, je l'avais refait en pâte à joint. Oh putain, oui, ça se voit. Ouais, et ça a tenu, hein. Et d'ailleurs ça a bien tenu puisque c'est de là qu'il fuit maintenant. Ok. Mais on voit il est... Ouais, il est bout de sa vie quoi. Il est cassant, il est sec quoi. C'est tout mort. C'est tout cuit. C'est tout mort. C'est tout mort. C'est tout mort. C'est tout cuit. C'est monté comme des fils de pute cette bagnole de merde. C'est monté comme des fils de pute cette caisse de merde. Ah, il y a de l'huile, fais attention. C'est T'as mis de l'huile sur la courroie. Ça va patiner. Quand la courroie de distri commence à patiner, il faut s'inquiéter. Oui, il faut s'inquiéter. Ouais. Quoique non, sur une Mazda, l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'intersection entre soupape et piston. C'est vrai? Ouais, donc même si la courroie casse, Tu peux il n'y a pas de dégâts. Tu en remets une et tu repars. Bah, faut le recaler quand même. Tu la remets comme il faut. Oui. Au bout d'un moment, il faudra qu'elle ait con. C'est joli, toute partie dorée là, c'est l'intérieur du moteur tout doré, c'est joli. C'est oui, juste la couleur de l'huile en fait. c'est ça. Mais c'est joli. C'est l'huile sale qui fait la couleur de... C'est ça. Quand c'est argenté, c'est mieux. Oui, bah oui. Et toute notre discussion sera ponctuée de... Sur la bande son, ça va être ignoble. Je vais me faire chier au montage.
Toi, tu te fais toujours chier. Oui. Ah. Satisfaisant. Ah ouais. Ça se décolle. Métal bout bien souple, dis-moi. Ouais, c'est bien gras. Oui. Bon, ça c'est fait. Dis donc, alors moi, il y a un truc qui me choque, c'est qu'en fait, il y a de l'huile là où il faut. Pas comme la BM, il y avait de l'huile partout. Il y en avait surtout là où il fallait pas. Voilà. Et dans la 206 qui est là-bas, il n'y en avait plus. Mais ça, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, elle est encore là. Elle a failli ne plus être là. Elle a failli ne plus être là. Luc a des problèmes avec les niveaux d'huile. Hein. Ouais, j'ai des problèmes avec les niveaux tout court. Ouais, bon. On parlera pas d'une certaine SV. Qui a tourné un petit moment sans huile? Oui. Non. Qui a tourné l'arme à gauche aussi. On parle, non, on n'en parlera pas. De la fuite d'huile. Pas du manque d'huile. Ben, du manque d'huile et puis certainement du manque d'entretien. Enfin, d'une bécane qui avait presque 70 000 km. Hein. Donc oui, mais si on peut éviter les sujets qui fâchent, c'est pas que j'en suis responsable de la perte de cette moto, peut-être en partie, mais ça me fait chier de plus avoir de moto tout court. Quoi. Après, là, il y en a une, et puis il y en a une là aussi. Hein. Bah, c'est on la connaît. Ouais, celle-là vous l'avez déjà vue dans la vidéo qui est en 360 degrés, je vous mets le lien ici, là. On l'a déjà vu. Puis celle-là, vous la connaissez aussi. Hein. Déballée. Et... Vas-y, fais du dévachage. Waouh. Elle brille. Elle est belle. Ouais. Ça aussi, c'est une rareté maintenant. Ouais, surtout comme ça. Ouais. J'adore le bleu, franchement. Bah. Bon, celle-là aussi, c'est une rareté, surtout comme ça. Oui, surtout comme ça aussi. À la base, c'est une KLR 600, c'est ça? C'est ça. Et elle est quasiment d'origine. Hein. J'ai rien bidouillé sur le moteur. Non, t'as juste enlevé des accessoires. Ouais, des trucs qui servaient à rien, comme des carénages, tout ça. Puis je l'ai adapté à la période. Oula. Allez, on va y avoir d'un peu plus près. Oh, j'aime bien les picots. Les petits lapins. Lapin. Ça fait longtemps qu'il n'a pas pris l'air, lui, d'ailleurs. Hein. Non, ça se voit. Ouais, il est tout poussiéreux. Ça fait quand même, ça fait un beau style Mad Max. Ouais. Ouais. En fait, c'était quand il y a eu le Covid. On s'apprêtait tous à rentrer en guerre, comme avait dit l'autre machin. Et je me suis dit, bah, si c'est une guerre, bah, moi j'ai regardé Walking Dead, hein. Je sais quoi faire. Donc j'ai préparé la bécane, l'arbalète, le fusil à pompe, le mirador, tout le merdier. Et du coup, bah voilà, c'est la moto apocalypse. C'est ça, pour aller chercher le pain quand il y a l'apocalypse. C'est ça. Il est vachement épais, dis donc. J'ai du mal à le rentrer. Comme ma bite. Pardon. Je sais pas où tu veux le rentrer, mais... Que dans des petits trous. Voilà. Oh, j'ai fait une blague hier sur Instagram, je sais pas si t'as suivi. Non. Allez, je vais la faire aussi dans la vidéo. Aussi. J'ai entendu. C'est Bradley, 14 ans, et le père René, qui officie à l'église du coin. Ils ont tous les deux le même passe-temps. Ils aiment bien pratiquer le mercredi après-midi et le week-end. Et ce passe-temps en commun, c'est démonter les scouts. Voilà, voilà. J'ai une blague qui est à peu près dans le même registre. Hein, et tu connais le point commun entre... non. Tu connais la différence entre un trou du cul et un frigo? Non. Eh ben, le frigo, il pète pas quand tu sors la viande. Et non, c'est rigolo, c'est les copains, c'est rigolo, on a rigolé quoi. Amis de la poésie, bonjour. Ah, je viens de découvrir que je pouvais mettre le flash en filmant, ça c'est très pratique. Ouais, pour moi aussi. Écoute, tu vois mieux? Ouais. Sauf quand tu regardes la caméra. J'y vois plus rien. T'as faire le con comme ça me fait penser à Fabrique Auto. À qui ça? À Fabrique Auto. Ah, la Fabrique Auto, oui, oh, ils sont géniaux ceux-là. On pourrait presque les embaucher sur la chaîne. Ouais. Ah, ils ont du taf. Ouais, c'est l'esprit. Ouais. Ils nous ont copié, c'est pour ça. Ouais. Les puits de bougies, ils sont... Ouais, bah remarquez, ils sont profonds, oui, mais non, en même temps. C'est normal, quoi. Ben, c'est zeste, quoi. Putain, comment j'aime
mal à le rentrer le joint. Vache. C'est ce qu'elle m'a dit hier soir. C'est qu'il se mettrait vachement plus facilement que ça, qu'il irait vite. C'est long. Comme ma bite. Je sais pas, j'ai jamais vu. Et j'ai pas envie de voir, hein. Je me suis dit, mais bon, il y a quand même la place. Ce soir, chérie, tu me vois pas. Ah bon, tu sors? Non, je t'encule. Et du coup, avant que tu te fasses cette petite blague, je disais qu'il y a quand même de la place là, pour mettre un petit escargot, là. Ouais. Yep. Bon, ben... Alors, si j'arrive à le remettre... Le Saint Graal. Le centrade. Donc tu disais que c'est là la galère en fait, hein, qu'il faut passer la bobine et tout. Ouais, qu'il faut faire gaffe à pas retourner le joint. En sorte qu'il se monte bien. Parce qu'en fait, il y a cette patte là. Et ouais, elle va faire chier, je peux pas la remonter comme ça. Merde. Je voulais gruger, tu vois, et là je peux pas. Je suis obligé de faire comme ça. Mazda. C'est comment le truc déjà? C'est Zoom Zoom. Zoom Zoom. Mais à l'époque c'était... Alors c'est l'un des premiers modèles du Jinbaitai. Donc c'est le fait de faire corps avec la machine. Normalement c'est faire corps avec son cheval. Hein. Après les expressions, c'était pas Zoom Zoom à l'époque je crois. Ah si, peut-être bien oui. Si c'était déjà le Zoom Zoom, le début du Zoom Zoom en fait. Où le concept c'était t'as 35, t'as 40 ans, mais t'as pas perdu ta jeunesse. T'as encore un peu de fun en toi, quoi. C'est-à-dire le typique du Zoom Zoom, c'est le daron qui est au supermarché, qui fait ses courses, qui met les pieds sur les roues arrière du caddie et qui va traverser le rayon comme ça. En drift. C'est ouais, ou même en ligne droite, mais juste le côté, je m'amuse, même si je suis quelqu'un d'adulte et responsable, je perds pas ce côté fun. Et du coup, bah... Voilà. Ben, Miyata. Ouais. Et puis, bah voilà, moi ça me correspond complètement, parce que je suis encore en train, si vous me voyez au supermarché, je traverse les rayons à fond la caisse avec les pieds sur les roues arrière. Ah, moi c'est pareil. Moi je fais des wheelings et je prends les virages en crabe. Ouais. Avec les caddies. Ouais, mais toi t'es pas adulte et responsable encore. Je vais mettre fin à cette vidéo tout de suite. Bon bah écoute, au remontage, c'est juste mettre des vis, ça sera rien de bien spectaculaire. Mais de toute façon, le tout, il n'y a rien de bien spectaculaire. Voilà. Mais c'était aussi pour raconter mon histoire par rapport à cette voiture. Voilà. Que j'ai même pas fini d'ailleurs. Que t'as pas fini ton histoire et que on nous a dit une fois que c'était peut-être un modèle rare en plus. Alors du coup, il s'avère que c'est un modèle rare, que je ne savais pas du tout, je l'ai appris il y a 6 mois peut-être. Parce que c'est un gars qui en a une aussi, et puis qui me dit « Ah mais c'est une Jazz Festival ?» Non, c'est juste une MX5. Il me dit « Non mais les jantes c'est d'origine ?» Je dis « Oui. » Et il dit derrière t'avais pas le petit aileron, t'avais un porte-bagages? Oui. Et l'intérieur c'est de cuir Alcantara? Je dis « Ah non, c'est juste du cuir. » Il me dit si regarde l'espèce de peau dégueulasse là, ça vieillit mal, mais c'est de l'Alcantara à l'origine. Ok, et en fait il m'a fait le tour de toutes les options que la voiture avait à l'époque, et il m'a dit bah en fait t'as une Jazz Festival, et c'est un modèle rare. Il y en a eu, je sais plus, bah tu marqueras le nombre de modèles qu'il y a eu. Et la majeure partie était vert anglais. Donc je crois que c'était, pareil tu marqueras le nombre de verts anglais par rapport au nombre total. C'est plus de la moitié il me semble. Il y avait des noirs et des rouges. Et la plus rare, c'était la grise. Et tu as une grise. Ouais. Et j'ai fait du tuning dessus. Et t'as fait du tuning avec des bas de caisse AliExpress. Ouais. Attends, on va regarder ça. On fait du tuning avec... Bah, de toute façon, on les aura vus sur les plans en séquence. Oui, voilà, mais c'est pour montrer, voilà. Bon, t'as une belle rayure aussi à l'arrière. Hein. Ouais, alors ça, je l'ai acheté comme ça. C'est vrai.
Je sais pas ce qu'il y a eu. Et c'est pour ça un peu aussi que j'ai mis les bas de caisse. Parce que, bon, déjà, c'est qu'elle avait pas ce look qui rentre un peu sur le côté qui me plaît qu'à moitié. Ouais, mais sur les Miata qui sont tout arrondis, quoi. Voilà. Et là, ça lui redonne un peu esthétiquement de l'assise et puis ça cache un peu la misère. Ouais. Parce qu'en fait, toute la rouille condensée, elle est derrière le bas de caisse, là. Et si on enlève le bas de caisse, en fait, ça tombe. La voiture, elle tombe. C'est comme la N-Bof. Ben là, non, en fait, elle est vachement saine. C'est ça, enfin, bon, j'ai pas vérifié depuis longtemps, mais je devrais peut-être. Ou je devrais pas. Je me berce d'illusions. Non, non, je ne vois pas la rouille, je ne vois pas la rouille. Je l'entends, mais je la vois pas. C'est bizarre, à chaque fois que tu rentres, elle est de plus en plus légère. On la suit à la trace. J'ai fait des traces oranges par terre. C'est pour ça que tu as une bombe de Rustol dans le coffre. Bon, eh bien, écoute, tu finiras ton histoire en roulant? Ça peut. Ça peut? Bon, eh bien, pour nous, c'est dans 3 quarts d'heure, et pour vous, c'est maintenant. Tiens, tout plat. Ouais, nous voilà à bord de la petite Miata. Ça veut dire que c'est une Miata, du coup. Oui, bah, c'est une vraie, du coup, Miata, puisque c'est bah, une NA. C'est la phase 2 de la NA, puisqu'on ne l'a pas dit encore, c'est vrai. C'est une 1,6 litre, 90 chevaux. C'est le plus petit moteur qui était monté sur une MX-5. Ok. Oui, il y a le volant Momo aussi qui est spécifique au Jazz Festival. Et c'est pas du tuning, c'est le volant d'origine de la voiture. Volant d'origine de voiture. Voilà. Ok. Il y a les sièges en Alcantara un peu bizarre là. Ouais. Voilà. Et il y avait normalement il y avait un sticker aussi Jazz Festival mais qui dure jamais dans le temps. Ok. Les jantes sont spécifiques, on les trouve que sur les Jazz Festival. En fait, elles ressemblent beaucoup à celles des NB, sauf qu'elles sont un peu plus plates, un peu moins rondes que les NB, mais sinon c'est le même profil. Tu mettras les deux photos côte à côte et elles sont très ressemblantes, mais c'est pas les mêmes. Ok. Et le petit porte-bagages chromé derrière, mais que j'aimais pas et que j'ai trouvé une malle complète avec un aileron qu'il y a là, joli, ouais. qui était vert, que j'ai fait repeindre en gris et qui va très bien. Ok, d'accord. Mais dis-moi en fait, on n'a pas oublié un truc, parce qu'on est quand même dans un cabriolet là. Eh ben oui. Fais pareil de ton côté. Ici là. Ouais. C'est commencé comme ça. Ouais. Ah. Non, faut tirer pousser en même temps, voilà. Voilà. C'est bon? Ouais. Mais on peut le faire. Ok. En roulant. Attends. Ah merde, c'est coincé pas comme il faut. Attends, tiens, je tiens le volant, vas-y. Je tiens le volant, lâche pas l'accélérateur. Voilà. C'est bon, les Ça a fait de la merde. Ah, t'as coincé là. Ah putain, ça a fait de la merde. Bon, Bon, on va s'arrêter. Je voulais faire le malin, bah ça a fait de la merde. Bah ouais. C'est quand même mieux comme ça. Hein. Ouais, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'aller sur notre circuit privé pour s'amuser, puisqu'on dépasse pas la limitation et c'est déjà très fun. Bah, sur les routes du coin, c'est. Ouais. Ouais, faut qu'il y ait des virages quoi. Parce qu'en ligne droite c'est vite chiant. Ouais, c'est chiant. Ouah. Ouais. Ah ouais, alors, ça. C'est pas la meilleure portion de la route. Non, c'est pas la plus belle, ouais. Mais dans la côte là-bas, ouais, ça va être sympa. En montant, ouais, ça va être drôle. On retourne. Ah, Là, il prévoit de la refaire cette route. ah, ça serait pas du luxe. C'est ça. Ah. Mais s'ils la refont comme l'autre tronçon, ça va être bien. Juste ce qu'il faut de. Pas une autoroute, mais un truc vraiment praticable quoi. Ouais. Ah, moi j'adore les Miata parce que il y a un petit bouton magique là. Et quand on appuie dessus, ça fait Miata! 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 Voilà, c'est tout. Faut peu pour abuser un gosse.
L'embrayage qui patine encore un peu. Hein. Je t'emmène quelque part? Ah, je veux bien aller sous le tunnel, ouais. Allez, c'est parti. Ça sent un peu les pneus chauds, je sais pas pourquoi. Ouais, un peu l'embrayage aussi. Ouais, ça a bien patiné, ouais. T'avais pas la place pour faire le détour. Il patine grave encore l'embrayage. Hein. Ouais. Vous reconnaissez ce tunnel? Oui. Tu m'entendras crier. On va tester l'écho. Go! Ouais, il fait bon. Hein. Quelle belle voiture vous avez là, monsieur. Merci. Vraiment, quelle belle voiture. Puis-je m'installer à bord? Non, on va aller faire la photo. D'accord, allez, on fait la photo. Voilà, faudra faire un imprimé écran, je me ferai chier. Ah non, tu tires une image de la... Avec le nonoï qui ressort. Ah mais on peut se mettre accompli, comme ça. Bah oui, aussi. Voilà. Chacun sur son nonoï. C'est ça. Ah merde, je vois pas les deux là. Si. Comme ça. Comme ça. Attends, on va se mettre à l'horizontale. Putain, je galère. Ah. Ouais, ça bouge. Plus ou moins large, plus ou moins droit. Luc qui nous fait du porno. Mets pas tes doigts n'importe où. Ouais. Ah c'est bon. Ouais, voilà. Ouais, je pense qu'il y a de quoi faire. Là. Je suis habitué à 200 litres de boulot, il y a le bouton pour démarrer quoi. Oh, j'adore. Alors je suis passager dans ma propre voiture, c'est très rare. Ça fait bizarre. Hein. Et j'ai peur. Oh le levier. Oh j'adore. J'adore. Oh c'est tout. C'est précis, c'est tout petit, c'est génial. Comme moi. Quoi, c'est tout petit aussi? Tout petit, précis, et c'est génial. Ah, le tunnel dans le fond là, ah classe. C'est chouette hein, c'est un beau spot pour trouver. Monsieur le moniteur, c'est à droite là, c'est ça? Ouais, non, vous prendrez à gauche pour repartir. repartir. À gauche, pardon, ouais. Il y a des gens, je crois. Là, on est sur la voie publique maintenant. Ah oui, l'accélérateur est sensible. Ouais. Et l'embrayage patine. Et ça, on a bien vu. Ah, j'adore. Là, je peux être piéton la première? Ouais, en faisant gaffe à la zone rouge parce que ça y va vite. Ouais, ouais. Oh putain, oui, ça patine. J'ai pas dépassé 5005 et 80 entre parenthèses. Et ouais, c'est l'avantage, c'est qu'on est toujours dans la vitesse légale. Enfin, pas toujours, mais
peut s'amuser dans la vitesse légale. Oui, ah bah ouais, c'est clair. Et là, c'est à gauche. à gauche encore. Hein. Bah, par contre, il y a un truc que je suis pas habitué. Oula. C'est que le nez, il est loin en fait. Oui. Il est moins long que sur la XM, mais il est long quand même. Le DJI, il est en PLS. Ouais, il en peut plus. Il a du mal à suivre. Oh, même la 3 est patine un peu. Ouais. Un pont. Un mini tunnel. C'est En face. En face. Est-ce que je peux rabattre les phares? C'est un peu perturbant quand même, je trouve. Oui. Quand t'es pas habitué, voilà. Ah oui, il y a un rond-point là, faut choisir. Toujours en face. Toujours en face. Oui, monsieur. Oh là, la trajectoire. Oh là là. Oh, 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 oh. Ça patine, chef, ça patine. Un peu. Et ça, si tu disais, c'est ton huile, Ouais. c'est ça? C'est l'huile qui a coulé du cache-culbuteur Ouais. et qui est descendue dans la cloche d'embrayage et qui est sur le disque. Ouais. C'est le temps que l'huile se barre, quoi. Ok. Il y en a pour un petit moment. Mais... Ouais, avec la force centrifuge, ça devrait pas durer trop longtemps peut-être. Ouais, voilà, et puis avec l'échauffement surtout aussi. Plus on le fait patiner, et moins ça patinera plus tard. Ça va brûler surtout. Bah ouais. D'où le fait que j'ai amené l'extincteur quand même au cas où. Oui, bah ouais. Mais en tout cas, j'aime beaucoup j'ai toujours aimé cette voiture. Je crois que c'est la 2e ou 3e fois que je la conduis. Mais j'adore. C'est petit, c'est dynamique, c'est petit. Bon, par contre, je confirme que bah ouais, la 206 ça marche mieux du coup. Ouais. Mais enfin, voilà quoi. Comme la 206, voilà. À l'air libre. Voilà. Et sans les mains, voilà. Mais là, on est en virage, donc c'est moyen. Mais non, j'adore. Sauf que la 206, elle s'ouvre plus, mais... Oui, elle s'ouvre plus. Ouais. Elle va bientôt se réouvrir d'ailleurs. Ah oui, non, fais pas ça. Ouais. Non, éteins-le. Mets en pause la vidéo. Oh, ça va. On est revenu. Ouais, mais tu tiens pas droit du coup. Non, mais tant pis pour lui. Faut pas le mettre par la fenêtre. J'adore cette voiture. Et le petit truc en plus qu'elle a, c'est que c'est une propulse quoi. Ouais. Ça, c'est le petit truc en plus. Oui, parce que moi je l'ai acheté parce que c'est une propu, je m'en foutais que ce soit un cabriolet à l'origine. Alors c'est très agréable, mais c'est pas du tout indispensable pour moi, quoi. Ouais. C'est juste que je voulais faire des travers et m'entraîner avec. Chose que j'ai jamais vraiment fait en fin de compte. Je suis allé 3 fois sur circuit quand même. Et regarde ce qui se passe, c'est une Maserati qu'on croise. Maserati pas trop portée. Ah oui. Ouais. Bon, le DJI n'a pas trop suivi, mais oui. C'est pas grave. Ouais, donc tu disais que tu l'avais acheté pour les travers et pas du tout pour le côté cabriolet. Bah oui, et pourtant, bon, je l'ai amené 3 fois sur circuit et ça s'est très bien passé. Elle aime bien, moi aussi. Ah bah, c'est fait pour les Mazda. Hein. C'est de la double triangulation devant. Oui, derrière aussi. Derrière aussi. Ouais, et tout réglable. Ah oui. Oula. C'est vraiment la voiture idéale à préparer parce que elle est faite pour être préparée pour la piste, quoi. Ouais, c'est fait pour. J'adore, franchement, voilà. Voilà. C'est la banane, quoi. C'est ça. C'est comme le pare-choc, tu peux pas t'empêcher de sourire. C'est ça. C'est agréable. Là, par contre, ça fait tellement bizarre d'être à droite, j'ai l'impression que tu vas bouffer les trottoirs toutes les deux minutes. Ah oui, bah non, pourtant je suis à ma place. Hein. Bah oui, mais c'est fait. T'es pas habitué à être passager, c'est pour ça. Ouais, surtout dans ma voiture qui est au ras du sol. Ouais, mais ça par contre c'est pas... Putain, c'est ouf. Mais c'est la hauteur d'origine. Je pense, oui, ou pas loin. Parce que j'ai mis des Bilstein B6, je crois. Du coup, à l'origine, c'était plus haut que l'origine, mais ils se sont tassés un petit peu, assez rapidement. Hein. Et maintenant, c'est peut-être un petit peu plus bas, mais ils sont donnés pour l'origine. Elle est pas si top que ça, en vrai. Non, 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 avec les pneus dégonflés, ça va. C'est eux qui font amortisseur. Ah, c'est feu rouge. Ah, je vais faire un lunge control. Ouais, vu comment la moyenne patine. Ouais, et puis alors voilà, c'est peut-être là que certains trouveront une frustration, c'est que c'est pas une voiture pour faire des départs arrêtés. Ouais. Bah, elle a pas de chevaux, elle a pas de jus, enfin son terrain de jeu c'est les virages, c'est pas le feu rouge ou le péage d'autoroute. Je
suis pas habitué à l'embrayage encore. Non, puis lui, il est même pas habitué à lui-même en fait. J'ai l'impression qu'il est en rodage. C'est ça. Lui, pas besoin de clim. Bah non. Parce que là, encore une fois, bon, il fait pas 40 degrés, hein, pas comme quand on a essayé la XM. Ouais, Mais il fait bon, et là, ça va, bah, avec l'air et tout. Non, On transpire pas. Hein. Et puis voilà, un truc que je veux dire, c'est quand on est complètement décapoté, les fenêtres sont baissées, il n'y a pas beaucoup de bruit dans la voiture. Ouais. Ben, c'est le saut de vent que j'ai fabriqué. Alors, c'est du cheap, hein. C'est un bout de plexiglas monté sur des charnières. Mais ça coupe bien le vent et ça fait en sorte qu'on puisse rouler. Enfin, moi, quand je roule avec une casquette ou un chapeau pour éviter d'avoir des cheveux partout, ben, le chapeau s'envole pas. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Mais si tu mets pas le saut de vent, par contre, là, si ça brasse de l'air. Ah ouais? Ouais. J'ai pas assez d'expérience sur le cabriolet pour te le dire. La capote elle marche plus. Ouais. Mais c'est hyper agréable. Donc toi, tu as une 206C. Voilà. Pour l'instant, c'est une 206 coupée. Elle est plus cabriolet. Mais elle a failli de plus être 206 aussi. Ouais. Bientôt, ça sera une GTC. Ouais. Ça sera une 206 CC GT. Ouais, ou CGT. Ah, CGT. Ah non, pas Et CGT. quand elle sera réparée, ça sera une CGTC. Voilà, 206 CGT quoi. Toujours en grève. Bah, la capote est en grève. La ventilation. Ouais. Et la pompe de DA, elle est pas loin d'être en grève aussi. Ouais. Ça tourne bien. Et la fiabilité est en grève. Alors ça tourne mieux que le DJI en effet. Le pauvre vieux, là le rond-point il a pas compris. Youhou, vers où faut aller? Comment ça marche? Youhou! Le DJI est à DJI. DJI. J'aime bien le bruit qu'elle fait par contre. Ouais. T'as changé un truc dans la ligne pour qu'elle fasse ce bruit là? Decata et silencieux Remus. Ok. C'est tout. Parce qu'elle fait pas trop, pas assez, enfin c'est bien quoi. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Quand on veut l'entendre, on l'entend. Ah, ça tire quand même. Hein. Pour un petit Ouais. Elite 6. Ouais, ça marche comme un Elite 6 90 quoi. Ouais. Et pour moins d'une tonne. C'est Ouais. ça aussi l'avantage. Surtout ça. À mon avis, là, le DJI, il va pas kiffer les virages. Ouais. Et moi, peut-être que je vais nous sortir un petit vomito avant l'arrivée aussi, parce qu'à force de regarder le retour, Ah bah et oui. pas la route. La note. Ah, Bon, la oui, route, je la connais par cœur. je Donc. m'en fous, c'est pas ma voiture. Hein. Moi, je vomis, mais par la fenêtre. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un cabriolet, il faut bien qu'il y ait un avantage. Hein. C'est pas comme le 5008 de ma soeur là où si tu vomis dans le coffre, en fait t'as les 2 sièges supplémentaires dans le coffre et une fois le chien il a vomi derrière, Oh. donc c'est descendu dans les sièges et tout. Oh. Hop là. Ouais, Ah, il peut surrouler à sa droite. Ouais, tes freins ils sont durs à trouver, je trouve. Ouais, bah, ils sont, pas dur, hein. ouais, ils ont peut-être pas aimé les coups de frein de tout à l'heure parce que c'est une mamie hein, quand même. Hein. On va se calmer un peu. J'étais tellement habitué à ce qu'est la bosse ici que maintenant qu'elle y est plus, tu sais, je l'anticipe. Ouais. Et là, en fait, non, ça saute plus. Là, je suis en train de me prendre des flashs de lumière dans la gueule. Ah oui. Ah, ça va me rendre épileptique. Oh. Comme le DJI, là. Ça secoue un peu quand même. Hein. Ouais. Ah, la grande montée là. Le 4ème automatique. C'est une boîte DSG. La première Mazda. Enfin, non, c'est pas la première, elles ont existé en boîte auto, je crois. Les Miata en boîte auto. Et il me semble. Ah ben oui. Oui, j'en ai la preuve. Ah. Mais en même temps, comme c'était une voiture de balade,
Ouais, bah oui. Pourquoi pas. Bah voilà. Parce qu'il y avait deux utilisations vraiment pour ceux qui achetaient des MX5 neuves. Soit c'était pour le caractère sportif, soit c'était pour le côté balade sur la côte. Et voilà, de roadster à l'anglaise quoi. Ouais, c'est ça, en fait, c'est une voiture de schizophrène quoi. Soit t'es tranquille, t'es cool, soit tu pètes complètement un plomb quoi. C'est ça. Là, on est plutôt en mode tranquille, cool. Ouais. Voilà. Ça se balade bien, c'est agréable, Ouais, c'est confortable. Là, je suis en 4, là, je vais mettre la 5 à 70. Et hop, là, t'as envie de conduire comme ça en fait. C'est ça. Voilà. Gentleman driver. C'est ça. Mais non, c'est hyper agréable. L'objectif de Mazda à l'époque était déjà avoué de concurrencer les roadsters anglais. Ouais. Donc, Mais c'est d'ailleurs en Angleterre qu'elle n'a pas été le plus vendue celle-là. Je me demande. Mais il y a peut-être des chances. Hein. En Les plus, Anglais, bon, le commerce entre le Japon et l'Angleterre est assez historique quand même. Mais, c'est en plus, c'est les Anglais. Le pays où il pleut tout le temps, c'est là où tu as le plus de cabriolets. eh ben oui, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Et eux, ils veulent prendre le soleil avec des cabriolets. Alors, bah, ici. Ouais, c'est ça, c'est quand même. On se balade. Ouais. Pur. Ouais, je ferai un bip là. De toute façon, personne ne peut là. Vous avez un peu de buée la chaîne sur le pare-brise. Ah. Moi, je le vois d'ici là. Ouais. C'est l'huile qui remonte. C'est la vapeur d'huile. Non, les vapeurs d'huile, je sais ce que c'est, j'en avais dans la BM, il n'y en avait plus jamais. Vapeur d'huile, de gasoil, de DA, oh là là là. Ouais. Elle m'a envoyé à l'hosto cette voiture. Hein. Oui. J'ai fait une intoxication de monoxyde de carbone un peu celle. Ouais. C'est ça de rouler en mazout quoi. Plus jamais. Voilà, ouais, plus jamais. Je sais pas, mais je suis pas prêt de retourner encore en diesel. Déjà avec le taf que j'ai, ma voiture perso, je vais m'en servir 2 jours par semaine. Donc avoir un diesel pour s'en servir 2 jours par semaine, Aucun intérêt. c'est ça. Donc là tu vois on était côté cool, et là on va attaquer le deuxième côté schizophrène. Ouais. Côté. Hein? Ouais, virage à l'aveugle là. En général, moi je le prends bien à gauche au départ. Ouais. Que s'il y a papy qui arrive avec son kangou et sa remorque, que je le vois un peu avant. Quoi. Tranquille. Voilà. Ouais. Et il s'est fait son petit plaisir, maintenant on va laisser refroidir le moteur. Ouais, on va mettre la 3, tranquille. Et là de toute façon on va couper parce que... Ben... Attends, on va aller faire le outro. Oh, une brique. Bon, ben, Anthony, merci pour cette vidéo, merci pour ta voiture et de m'avoir fait essayer. Avec plaisir. Merci de ta présentation. Avec plaisir aussi. Et de ton petite session de bricolage au début. Sans le plaisir là par contre. Ouais, sans le plaisir. Ouais. Mais c'était utile et nécessaire. Bon, bah, écoutez, c'est ouvert, vous laissez cette voiture, contactez-nous. Hein. Bah ouais, parce que moi j'en ai encore quelques-unes, et après ça sera les vôtres. Hein. Ouais, après, ou entre temps, hein, parce que nous, le temps qu'on fasse les tournages, il y en a pour un bail aussi. Sachant que j'ai toujours pas fini le montage de la vidéo du road trip de la 206, donc ouais. Il va être long. Ouais. Il va être long. Voilà. Ouais, mais plus c'est long, plus c'est bon. À ce qui paraît. Bon, et bien si cette vidéo t'a plu, mets-nous des doigts. Mets-nous un doigt. Ouais, un doigt. Mets plein de doigts en commentaire. Voilà, mais même un petit commentaire positif ou négatif, on s'en fout, ça nous référence. Ouais, vas-y, verse ta haine, on s'en cogne en fait. Voilà, dis que t'aimes pas les Miata. Ouais, voilà. Parce qu'il y a eu des commentaires un peu limites sur la XM. Vas-y, mets les mêmes sur la Mazda. Ouais, voilà. Ça fait du référencement. C'est ça. Abonne-toi, partage. Contacte-nous si tu as une voiture intéressante et que tu aimerais qu'on te présente en vidéo. Et puis bonne journée, bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ouais.